Hello la mif, j'espère que vous allez bien. Moi, ça ne va vraiment pas. Vous ne voulez pas regarder mes vidéos si ce ne sont pas les story time. Bizarrement, vous ne voulez pas regarder. Vous ne vous abonnez pas non plus. Si simple, si gratuit, cliquez sur la cloche de notification en bas, abonnez-vous et voilà, on slide ensemble. Je vous raconterai toutes les histoires. En fait, j'en ai tellement. Donc, ça me gêne vraiment pas de vous raconter, mais ce sera bien si, en même temps, vous abonnez. Si vous me suivez sur les autres réseaux, c'est Silo partout sur Instagram, Facebook, Snapchat, quoi encore? C'est Silo partout. Aujourd'hui, story time. C'est vrai que j'avais pas crié au début. Habituellement, c'est Hello la Vicky. Aujourd'hui, c'est Jean. Hello la famille. Je suis fâchée. Alors, c'est toujours le même mood, foyer, copine. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, regardez les story time précédentes, vous comprendrez mieux. À l'époque, je parlais avec un gars sur Instagram, on flirtait, tout, il était mignon. Bah ouais, on parlait, on flirtait, c'était bien. Un soir, pendant qu'on causait comme toutes les nuits, aux environs de 3h, 4h, il était en Inde, moi j'étais en Côte d'Ivoire. Avec le décalage et tout, on parlait à des heures. Là, il a dit quelque chose de vraiment drôle, de vraiment bien. J'ai fait un statut. J'ai tout rogné pour ne pas qu'on sache avec qui je parlais. Bizarrement, il y a une fille du foyer qui a vu la photo du gars. La petite photo, je sais pas si vous voyez. Lorsque vous causez avec quelqu'un sur Instagram, une petite photo qui s'affiche en bas. C'est juste petit dans le petit rond là. Nous allons l'appeler Soraya. Alors, Soraya voit mon statut. Elle vient automatiquement toquer à la porte. Tac, 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 tac. Mais qui sait, j'avais vraiment peur parce qu'à l'époque, il y avait des voleurs qui rôdaient. Il y avait le téléphone de ma copine qui était perdu, l'ordinateur d'une autre qui était perdu. Du coup, j'étais vraiment, j'avais peur de demander qui c'était. Et il y avait ma voisine qui dormait. Je dis, c'est qui? Elle dit, c'est moi, c'est Soraya, ouvre-moi la porte, n'aie pas peur. À 7h, Soraya, tu ne dors pas. En fait, Soraya, c'était ma voisine de première année. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé entre moi et Soraya en première année. Ne vous inquiétez surtout pas. J'ouvre la porte. Elle me dit, viens, je t'explique quelque chose très rapidement. Je sors tout excitée. Elle me dit, est-ce que tu sais que le mec avec qui tu parles actuellement, c'est mon ex? C'est ton ex? Bah ouais, c'est mon ex. Nous étions en couple lorsque j'étais en première année. Blablabla. En fait, Soraya, c'est une fille plus âgée que moi. Elle était au foyer avant moi, bien évidemment. 2 ou 3 ans d'écart, voilà. Nous allons appeler le mec Monsieur Z. Écoute, je sortais avec Monsieur Z. Je dis, ok, explique. C'est quelqu'un de vraiment bien. Nous sortons tout le temps. Nous nous sommes perdus de vue lorsqu'il y a eu la crise en 2011. Il a dû partir parce que ses parents étaient en exil. Il ne m'a même pas dit qu'il partait. Je ne savais pas. J'ai perdu ses nouvelles. Je crois qu'il a changé de numéro à l'époque. Il n'a pas jamais contacté. Moi, je savais pas où il était et tout. Et quelques temps plus tard, il m'a recontacté sur Facebook. Il avait son meilleur que le bas, blablabla. Ok, baby, I know. Quelques mois plus tard, Monsieur Z arrive à... On se voit, voilà. Notre très chère et tante Soraya continuait cette défilée de mode dans ma chambre. Elle venait tout le temps. Comment ça s'est passé avec Monsieur Z? Et qu'est-ce que vous avez fait? Il t'a emmené où? Il t'a envoyé où? Vous avez mangé quoi? Où est ma part? Et tout. Non mais bref, écoute, mademoiselle. Tu vas arrêter? Si c'était ton mec, tu as dit que c'était ton mec, ce n'est plus ton mec. Pourquoi tout le temps tu es là? Au départ, ça ne me disait vraiment rien. Mais ma voisine de chambre a attiré mon attention. Tu trouves pas que Soraya est un peu trop collante? Qu'est-ce que Soraya nous veut finalement? Elle vient tout le temps dans la chambre en train de parler. Tu n'en as pas marre, toi? Je dis, bah ouais, tiens. Et si je demandais à Monsieur Z ce qui n'allait pas?
Parce que vraiment, c'est trop là. Quelques minutes plus tard, Monsieur Z m'a appelé. Lorsqu'il m'a appelé, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y a ou qu'est-ce qu'il y avait entre toi et Soraya. Franchement, elle vient tout le temps à parler de toi. Elle me dit que vous étiez en couple. Vous êtes séparés parce que vous êtes perdus de vue. La manière dont elle parle de toi, c'est comme si elle t'aimait toujours. Elle avait toujours le béguin pour toi. Et Monsieur Z me dit, seriously. Moi, j'ai rien à voir avec Madame Z. Il n'y a aucune relation. Il n'y a jamais eu de relation entre moi et Soraya. Jamais au grand champ. Je mets sur haut-parleur pour que ma voisine soit le témoin oculaire, pour que ma voisine entende ce que Monsieur Z disait. J'ai mis sur haut-parleur. Monsieur Z me dit que franchement, il ne veut pas d'histoire entre moi et Soraya. Je dis, ok, t'inquiète pas, je me connais, je suis pas du genre à faire les bagarres et tout. Mais déballe ton sac, je veux quand même savoir. Il me dit, il n'y a jamais rien eu entre moi et Soraya. À l'époque, c'est elle qui me courait après. Elle m'aimait bien, mais je ne l'aimais pas. J'ai dû couper les ponts avec elle parce qu'elle était trop collante. Je t'explique comment nous nous sommes rencontrés. C'était au Festival des Grillades. Bah ouais, il y a un festival qu'on appelle Festival des Grillades ici. Comme le nom l'indique, on fait que des grillades. J'ai invité mon pote a invité sa copine a invité sa copine et sa copine a invité sa copine. J'étais déjà très énervée. Comment inviter un pote qui vient manger gratuitement et ce pote invite sa copine. Ça c'est un. Ensuite, sa copine qui invite sa copine, ça c'est deux. Et sa copine, la copine de sa copine qui invite sa copine, ça fait déjà 4 ou 3. Ils viennent tous gratuitement zouker dans mon argent. Alors là, franchement, je trouve pas que ça fait un peu trop. Là, moi, j'étais toute énervée. Déjà qu'il arrivait en retard, j'étais assise, j'attendais rien de R. Monsieur s'emmène avec 4 gonzesses derrière. Je dis, mais alors là, ça va pas là. Donc, je suis restée calme. Ils sont arrivés, on a commandé, on a mangé, tout. Et la copine, écoutez bien, la copine de mon ami me présente ses autres copines. Et ses autres copines font les yeux doux. Il paraît qu'il y a l'une d'entre elles qui m'aimait bien, qui voulait mon numéro, faire connaissance avec moi. On a échangé les contacts. Elle a demandé mon numéro à l'un des gars là-bas. On a commencé à parler. Sans te mentir, elle était tout le temps sur mon dos. Elle m'écrivait, elle était trop collante. Moi, je ne l'aimais vraiment pas. C'était pas mon style de meuf. C'était pas mon style de meuf, je l'aimais vraiment pas. Et voilà, il était tout le temps là, il me parlait, il était, moi, franchement, je savais pas quoi faire pour m'en débarrasser. Voilà, un matin, j'ai coupé les points avec elle. Je l'ai trouvé un peu trop matérialiste. Elle parlait tout le temps de mes parents, et la fortune de mes parents, l'argent de mes parents, ou comment mes parents vivaient, où mes parents étaient. Elle faisait des recherches sur moi sur le net. Et là, ben, franchement, j'en avais là. Donc, voilà. J'ai arrêté de lui répondre. Je l'ai bloqué, je crois. Et 2 ans ou 3 ans plus tard, elle m'a recontacté sur Facebook. Voilà. On a entendu la même chose, oui ou non? Lorsqu'il a fini de parler, ma voisine était toute choquée, je ne vous dis pas, ma voisine était toute choquée. Elle était là. J'ai dit, c'est une histoire vraiment... Là, Monsieur Z dit que Soraya ment. Et lorsque je vais passer vers Soraya va me dire non, c'est ton mec qui n'est pas bien, il ment. Au départ, elle me faisait sortir son beau visage et elle faisait ses éloges et tout. Lorsque je vais me rendre devant Soraya pour dire que Monsieur Z dit que Soraya, tu mens, elle va commencer à me dire, écoute, je ne mens pas, c'est lui le vampire, c'est lui qui m'a fait ça, c'est lui qui m'a fait ça, c'est lui qui m'a poignardé, c'est lui qui a fait ça. Elle va commencer à montrer son visage de démon. Du coup, j'ai préféré me taire. Après, j'ai arrêté de parler de lui à Soraya. Voilà, j'ai mis clairement les distances pour ne plus qu'elle vienne s'asseoir pour me raconter des baratins encore. C'est clair que c'était elle qui mentait. Après, je sais vraiment pas entre Soraya et le gars qui mentait.
Mais je sais que ça doit être Soraya. Soraya, c'est quelqu'un vraiment... ouais, je vous épargne tout ça. Et mes bébés, j'espère que vous avez aimé cette petite story time. On se dit à vendredi. Hey! Big zoo!